Bonjour très chers fidèles auditeurs et auditrices du magazine TTA Mazingira. À la présentation, je suis Daniel Makassi depuis Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Vous pouvez suivre ces magazines TTA Mazingira en podcast sur toutes les plateformes d'écoute en ligne sur Amazon, Listnote, PodCloud, ainsi de suite. Et aussi, vous pouvez également suivre cet épisode TTA Mazingira podcast à travers d'autres plateformes en ligne telles que panaradio.org. Vous pouvez aussi nous suivre partout dans le monde sur radiotaina.com. Radio Taina, Taina s'écrit avec Y. C'est une radio télévision communautaire qui est basée à Goma et aussi en territoire de Lubero, toujours dans la province du Nord Kivu. TTA Mazingira, c'est une émission sur la gouvernance des ressources naturelles. Et sur la radio Taina, cette émission passe chaque jeudi de 11h juste à 11h30 minutes. 30 minutes pour parler gouvernance des ressources naturelles. Je suis Daniel Makassi, Oredi Moussanda assure la mise en onde. Je ne suis pas seul dans ces studios, je suis accompagné par Madame Rosalie Bissimois. Bonjour Madame Rosalie. Bonjour. Vous êtes la coordonnatrice provinciale de la dynamique des femmes des mines dans les provinces du Nord, Kivu et Maniema. Et aujourd'hui, c'est un plaisir de vous recevoir pour la première fois en direct sur la radio Taina. Quelles sont les nouvelles? Ça va. Ok, et nous sommes en train de parler aujourd'hui de l'exploitation minière et développement local que doivent savoir les communautés. Vous pouvez nous envoyer vos SMS ou nous écrire sur WhatsApp sur 099 15 96 081 099 15 96 081. N'oubliez pas de mentionner l'indicatif plus 243, ce qui veut dire plus 243 99 15 96 081. Afrique verte pour la gouvernance de la biodiversité est un espace dédié de Panaradio. Afrique verte accorde un espace d'expression et de débat autour de la protection de la biodiversité. Écoutez Afrique verte sur panaradio.org en podcast. Et voilà, très chers fidèles auditeurs et auditrices de TTA Mazingira. TTA Mazingira, c'est en Swahili. TTA Mazingira veut dire tout simplement défendons l'environnement. Et dans le cadre de ces magazines, nous parlons gouvernance des ressources naturelles. Dans ces studios en direct, nous sommes avec Madame Rosalie Bissimois, coordonnatrice de la dynamique des femmes des mines, pour parler exploitation minière et développement local. Qui doivent savoir les communautés? Madame Rosalie, parlons de l'exploitation minière en province du Nord Kivu. Qui doivent savoir les communautés locales? Oui, en province du Nord Kivu, l'exploitation minière est généralement artisanale. Au moins à 80%, l'exploitation est faite de manière artisanale. Et aujourd'hui, nous sommes ici sur ces plateaux pour parler de l'exploitation minière et le développement local. Que doivent savoir les communautés? Déjà, le cadre légal, ou soit les lois, le texte régissant notre pays en matière de mines, sont en train d'être évolués en matière de développement local. Avec le code de 2018 qui a été révisé, il y a quand même des avancées que nous pouvons observer. Il y a des avancées en matière de développement. Les avancées ont élargi l'espace pour le développement des communautés. Donc, dans ce sens, le code minier donne 4 sources de financement pour le développement communautaire. Si je peux les citer, nous avons la quotité de 15% de la redevance minière qui est gérée par les ETD. Ça aide pour financer les projets de développement communautaire, entre autres les infrastructures de base. Déjà, avec la redevance minière, les communautés sont déjà capables de gérer. Il n'y a plus de rétrocession. Déjà, les entreprises qui œuvrent dans les secteurs industriels sont capables de payer directement à la banque dans les comptes de l'ETD. Et là, c'est un point à louer parce que
Aujourd'hui, les communautés elles-mêmes n'attendent même plus la rétrocession. Ils reçoivent les 15% au niveau local. Mais aussi, il y a la dotation de 3%. Selon l'article 285 bis et optis du Code minier, qui donne la communauté l'accès à des 0,3% du chiffre d'affaires de l'entreprise qui est en train d'œuvrer dans leur contrée. Déjà, c'est une avancée parce qu'aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des entreprises qui sont en train de venir pratiquement dans notre province. Il y a les géants entreprises minières Alpha Mine Bissier Mining, il y a les SMB, il y a aussi d'autres entreprises, la CFM, qui sont en train d'œuvrer dans notre province. Et nous voyons avec la révision du nouveau code, quand même, il y aura des avancées. Et nous espérons que les communautés vont prendre en considération les acquis ici de la révision, quoi. Bon, j'étais en train de parler de la dotation de 0,3% du chiffre d'affaires. Ces fonds sont gérés par un organe spécialisé. Cet organe spécialisé est composé de 12 membres, dont des représentants des communautés, des représentants des organisations des communautés locales des bases. Donc, la communauté locale des bases doit donner au moins des représentants qui vont être leurs représentants au niveau de cette structure. Mais aussi, il y aura des représentants du titulaire minier, des représentants des autorités locales du contrée, des représentants du Fonds national de promotion et de services sociaux, pour finir des représentants de la DPM, soit la Direction de protection de l'environnement minier. Oui, Madame Rosalie, vous avez indiqué qu'actuellement, il y a beaucoup d'innovations dans les codes miniers qui encouragent ou qui favoriseraient le développement local. Vous avez cité même la clé de répartition des différents revenus ici de cette exploitation. Vous avez aussi indiqué que généralement, au Nord Kivu, cette exploitation se fait de manière artisanale. Dans d'autres épisodes de ces magazines TT à Mazingira, nous avons Madame Léonie Kandolo depuis Kinshasa qui travaille en tant que secrétaire exécutif de la coalition Publier ce que vous payez. Au sein de leur organisation, ils indiquent que généralement, il y a 3 catégories de personnes ou des femmes qui sont présentes dans les secteurs miniers. Selon elles, il y a les femmes qui sont directement dans les sites d'exploitation artisanale. Il y a aussi la catégorie des femmes qui travaillent dans les entreprises. Il y a aussi une 3e catégorie, ce sont les femmes ici des communautés affectées par les exploitations. De votre côté, à quel niveau les femmes sont les plus affectées par les exploitations minières entre ces 3 catégories des femmes? Les femmes qui sont beaucoup plus affectées, ce sont les femmes qui se retrouvent dans les sites miniers. Donc, les femmes qui se retrouvent au niveau des travaux, de lavage, parce que nous constatons généralement que les femmes sont au niveau de lavage des minéraux. Ici, chez nous, on appelle communément les kinamba. Nous retrouvons beaucoup de femmes dans ce genre de travail. Nous retrouvons aussi des femmes au niveau du concassage. Et là, on les appelle les femmes twangaises. Ces femmes-là sont beaucoup plus affectées parce que de manière sécuritaire, quand ils exercent leurs travaux, ces femmes-là ne sont pas, généralement, elles ne sont pas vraiment protégées. Et là, elles sont vraiment impactées. Mais aussi, il y a une autre catégorie. Ce sont des femmes qui se retrouvent autour des mines. Et là, ce sont des femmes qui généralement font des activités génératrices de revenus autour de mines, mais aussi dans les mines. Ils détiennent des restaurants, ils détiennent des petits trucs, soit des restaurants ambulants, ils détiennent de change. Donc, ils font des activités un peu génératrices de revenus, mais ils ne sont pas totalement impliqués dans l'exploitation minière, mais elles se retrouvent autour de mines et elles aussi jouent un grand rôle dans l'exploitation, je peux dire, si je peux dire ça. Ok, merci beaucoup. Afrique verte pour la gouvernance de la biodiversité est un espace dédié de Pana Radio. Afrique verte accorde un espace d'expression et de débat autour de la protection de la biodiversité. Écoutez Afrique verte sur panaradio.org en podcast. Nous avons mené un petit sondage auprès de quelques
auditeurs et auditrices de ces magazines TT à Mazingira pour savoir ce que devrait faire la population congolaise pour que cette transparence dans les secteurs miniers soit beaucoup plus renforcée. Comment aller faire bénéficier à toutes les retombées de cette exploitation. Nous avons par exemple une femme qui nous a écrit depuis Goma. Elle a indiqué qu'il faut financer les initiatives locales de la population et que les revenus de l'exploitation minière devraient beaucoup plus se focaliser sur la construction des routes, des écoles ainsi que l'aménagement des sources d'eau. Nous avons aussi une autre femme qui nous a écrit depuis Bukavu, dans la province du Sud Kivu en RDC. Elle s'appelle Nathalie Bondele. D'ailleurs, elle est parmi des femmes dynamiques dans les secteurs extractifs ici au pays. Elle a indiqué qu'il faudrait sensibiliser la population sur la question des redevabilités et contrôle citoyen. Aussi organiser des débats publics sur le code minier, sensibiliser les chefs des entités territoriales décentralisées sur la redevance minière et les infrants nationaux. De votre côté, en tant que aussi dynamique des femmes des mines, qui prend en compte aussi les dimensions genre, comment est-ce que vous faites pour que la population ait des connaissances en matière du code minier, en matière aussi de redevabilité et de contrôle citoyen? Nous, en tant que DIFEM, nous, en tant que dynamique de femmes des mines, déjà, nous encadrons les femmes dans et autour de mines. Et là, nous vulgarisons les tests légaux, les tests qui régissent les secteurs miniers, mais aussi nous faisons la dissémination souvent du rapport OITE, parce qu'aujourd'hui, au niveau de la province, nous, en tant que DIFEM, nous avons vraiment formé d'autres organisations féminines sur les questions de l'ITE. Et nous avons quand même, par là, au moins chaque organisation commence à faire des choses, ou soit à appliquer la capacitation que nous avons eue tous ensemble pour qu'il y ait quand même l'émergence dans ces secteurs. Mais aussi, si nous pouvons beaucoup parler sur les développements, nous, en tant que DIFEM, nous prenons beaucoup plus sur l'autonomisation des femmes dans les mines. Avec notre programme Femmes dans les mines, nous prenons beaucoup plus sur l'autonomisation, l'éducation financière, l'entrepreneuriat dans les secteurs miniers. Parce que nous savons que les mines sont épuisables, et après les mines, qu'est-ce que ces femmes vont devenir, qu'est-ce que ces foyers vont devenir, parce que nous savons tous que les piliers du foyer, ou soit à part l'homme qui est la tête, mais aussi les piliers se mènent à la femme. Si si la femme n'est pas dynamique, si elle n'est pas autonome de manière financière, ça peut aussi amener un déséquilibre. C'est pour cela que nous disons que parfois nous constatons que les femmes dans les mines, elles sont femmes, elles sont mères de créiseurs et elles-mêmes travaillent dans les mines, mais c'est comme elle est pilier. Elle doit quand même avoir des connaissances en matière d'autonomisation, en matière entrepreneuriale. C'est pour cela que nous organisons ce genre d'activités dans ces secteurs. C'est pour aussi contribuer pour la question développement communautaire, parce que nous savons que les mines sont épuisables. Oui, il y a Esti Mputu qui nous a écrit depuis Bukavu. Elle est aussi une femme. Par rapport à la question que faire pour que la population congolaise bénéficie des revenus ici de l'exploitation des minerais, des forêts et du gaz en RDC, il faut réorganiser le gouvernement car il est dirigé par des personnes corrompues. De votre côté, en termes d'exploitation minière et développement local, comment évaluez-vous, quel état des lieux faites-vous de la corruption dans ces secteurs? Oui, dans ce secteur, je ne peux pas affirmer, je ne peux pas nier la question de corruption. Mais aujourd'hui, avec le code révisé, il y a quand même des avancées. Ça, il faut les louer. Il y a des avancées qui permettent à ce que les communautés locales soient développées. Et là, moi, je peux dire juste la question de l'éducation citoyenne. Donc, chaque Congolais se sent redevable à la communauté. Parce que si une fois les chefs des ETD, les gestionnaires financiers se sentent vraiment redevables et appliquent la loi comme il se doit, je pense que la communauté peut être
vraiment bénéficiaires de ces développements. Parce que quand j'étais en train de citer, j'ai cité seulement des, mais il y avait aussi la question des cahiers des charges. Aussi, c'est quelque chose qui... C'est quelque chose aussi qui prône pour le développement des communautés. Il y a aussi les actions volontaires que l'entreprise peut faire. Oui, les entreprises peuvent partir. L'exploitation est épuisable. Mais qu'est-ce que nous, en tant que Congolais, nous devons faire? Nous devons avoir d'abord l'amour de ces pays. Avoir l'amour de ces pays en appliquant correctement comme il se doit le test, qui est une bonne affectation de revenus. Par exemple, si la redevance minière est affectée aux infrastructures de base, que les communautés voient l'impact au niveau du terrain, que les communautés voient les infrastructures de base qui sont construites sur base de la redevance minière. Je pense que c'est beaucoup plus avoir l'amour de son pays, être vraiment un citoyen et un patriote. Je pense que ça peut prôner pour le développement. Le réchauffement climatique nous affecte tous. En plantant un arbre, nous contribuons à la réduction des impacts du changement climatique dans le monde. Ceci est un message de l'émission Environnement Notre Vie sur la radio Taïna. Madame Rosalie Bissimwa, je rappelle pour les auditeurs et auditrices que vous êtes la coordonnatrice de l'organisation dynamique des femmes des mines au niveau des provinces du Nord Kivu et du Maniema. De votre côté, au mois d'août de cette année 2022, vous avez indiqué qu'il y ait aussi l'application de lois et aussi sanctionner les violations dans ces secteurs pour qu'il y ait bénéfice de la population en termes de tous les revenus qui sont ici de l'exploitation des minéraux. Qu'est-ce que la dynamique fait pour qu'il y ait aussi cette culture d'amener les gens auprès de la justice pour qu'on essaie un peu de sanctionner les coupables de toutes les corruptions? Oui, nous, au niveau de la dynamique, ne sommes pas beaucoup plus attachés dans les questions de droit. Mais comme étant activistes, je pense que nous d'abord, en tant que citoyennes, nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons le dissémination, par exemple, des différents rapports. Par exemple, pour les rapports OITI. Parfois, dans les rapports OITI, nous voyons les réalisations de la redevance minière. Et là, nous, qu'est-ce que nous faisons? Au niveau des communautés, nous partons. Par exemple, je vais prendre l'exemple du chefferie de Bahunde. Nous avons disséminé les rapports antérieurs et quand nous avons montré à la population les réalisations de la redevance minière, la population d'abord n'était pas informée que ces réalisations étaient faites par les financements de la redevance minière. Nous, à notre niveau, nous donnons l'information. Et nous sensibilisons beaucoup plus la population. Et à travers nos plaidoyers, la hiérarchie peut voir qu'est-ce qu'elle peut faire. Par exemple, l'IGF est là. Je pense que si l'IGF s'implique beaucoup plus dans les questions des redevances minières ou soit des fonds ici de développement communautaire pour les mines, je pense s'il y a aussi des sanctions, s'ils peuvent aussi appliquer comme il se doit les sanctions, je pense dans 4 ans ou 5 ans, nous pouvons voir un secteur qui est un peu clean où il n'y a pas vraiment de corruption. C'est ça à mon entendement. Merci beaucoup, Madame Rosalie Bissimwa. Chers auditeurs et auditrices, vous êtes en train d'écouter les magazines TT Mazingira. Nous sommes en direct sur la radio-télévision communautaire Taïna depuis Goma sur 88.1 MHz. Nous sommes également en direct sur les sites de la radio, radiotaïna.com. Taïna s'écrit avec Y, mais également cette mission, vous pouvez l'écouter en replay sur panaradio.org au courant de cette semaine. Je suis Daniel Makassi à la présentation de ces magazines. Vous pouvez nous écrire partout dans le monde en utilisant notre numéro plus 243 99 15 96 081. Plus 243 99 15 96 081. Nous sommes en train de parler de l'exploitation minière et développement local que doivent savoir les communautés ici au studio avec Madame Rosalie Bissimwa. Je dois devoir l'indiquer ici au studio que
Vous avez produit un rapport au courant de cette année, vous l'avez rendu public, voulais-je dire, un rapport au courant de cette année sur l'exploitation minière industrielle à Bissié, une opportunité pour le développement durable. Vous avez indiqué que cela est un rapport d'analyse des obligations fiscales, parafiscales et sociales d'Alpha Mine Bissié, en fait d'évaluer leurs impacts sur le budget de l'État et au niveau national, provincial et local et sur le développement des communautés affectées pendant la période allant de 2011 et 2020. D'où est venue cette idée de vous lancer dans cette investigation? Oui, d'abord, nous avons, avant l'arrivée de l'entreprise Alpha Mine Bissié Mining, c'était d'abord MPC, Mining Processing Congo. Et si nous avons commencé à partir de 2011, c'est parce que c'est l'année où Mining Processing Congo avait eu le PE. Et là, il a travaillé... Le permis d'exploitation. Le permis d'exploitation. Et là, Mining Processing Congo a travaillé comme l'entreprise, mais il travaillait de manière artisanale, je peux dire à petite échelle. Maintenant, avec l'arrivée des Alpha Mine Bissié Mining, comme d'abord, on doit savoir d'abord le temps qui se retrouve à Bissié, c'est le temps qui représente 30% du réserve mondiale. Vraiment, c'est un gigantesque projet. Et Bissié pour nous, nous voyons que c'est un gigantesque projet, non seulement pour la République, mais aussi pour notre province. Et c'est pour cela nous avons un peu analysé, nous avons vu, oui, il y a la révision du code minier qui est là, qui favorise au moins le développement communautaire. OK, l'entreprise va partir. Dans 12 ans et demi, l'entreprise doit partir. Mais non, après 12 ans et demi, que seront les communautés? Donc, nous avons vu, il serait mieux d'abord d'analyser leur cadre fiscal et voir d'abord ce que nous allons gagner en matière fiscale, sans pour autant sous-attendre des réalisations sociales volontaires de l'entreprise. En matière fiscale, en matière de la redevance minière, en matière de l'IBP, impôt sur les bénéfices, en matière du cahier des charges, en matière de la dotation sur les contributions des développements communautaires, les 0,3% là, sur leur chiffre d'affaires. Nous avons un peu analysé et voir les montants que les Congo doit recevoir. Donc, les montants minimes, c'était juste les estimations parce que l'entreprise a commencé la production en 2019. Et là, quand nous avons fait des estimations, nous avons estimé en 2019, les ETD vont recevoir combien, la province va recevoir combien le gouvernement central va recevoir combien en termes de redevances minières. Mais aussi, nous avons vu que c'est vraiment la motivation en soi, c'était d'un peu estimer et voir qu'est-ce que nous allons gagner. Et nous avons vu qu'on aura quand même quelque chose en termes de développement que l'entreprise payera chaque année pour notre pays. Afrique verte pour la gouvernance de la biodiversité est un espace dédié de Pana Radio. Afrique verte accorde un espace d'expression et de débat autour de la protection de la biodiversité. Écoutez Afrique verte sur panaradio.org en podcast. Nous restons avec 5 minutes dans ces studios. Une réaction avant de pouvoir chiter. Il y a Esaïm Bouto qui nous a écrit depuis Vichumbi dans la province du Nord Kivu au niveau du territoire des Rutshuru. Il nous écrit que pour que la population bénéficie des revenus ici de l'exploitation de ces ressources naturelles, il faut engager les personnes concernées, pas des étrangers. Il faut que cette matière soit utilisée dans notre pays. Qu'en pensez-vous? Oui, il a totalement raison. Je pense, comme je le disais avant, même si on peut engager les Congolais, mais il faut d'abord qu'il y ait le civisme. Donc, l'éducation civique, que chaque Congolais se sente vraiment redevable pour le Congo. Je pense que c'est ça l'unique message, que chacun de nous se sente redevable. Si je dois faire ceci, c'est pour ma communauté. Si je dois faire ceci, c'est pour mon pays. Si je prends $1 dans la caisse de l'État, je suis en train de détruire moi-même mon pays. Je pense avec ça, nous pouvons espérer au développement.
Parlons de vous pour terminer. Madame Rosalie Bissimois, non seulement vous êtes coordonnatrice de la dynamique des femmes des mines dans les provinces du Nord Kivu et Maniema, vous êtes aussi femme géologue. Qu'est-ce que cela représente dans nos communautés où certains métiers sont encore considérés comme des métiers des hommes? Oui, en tant que géologue, d'abord géologue, mais aussi femme. Le métier de géologue, c'est pas vraiment un métier que je peux dire, entre guillemets, c'est pas aussi facile, mais aussi difficile. Ça demande du courage, ça demande aussi de l'implication, mais aussi du dynamisme, quoi. Mais en tant que femme, il y a beaucoup de défis. Par exemple, moi, je fais l'exploration minière. Et l'exploration, pour une entreprise, l'exploration, on peut faire même 6 mois au terrain en train de faire la prospection, tout ça. Parce que l'entreprise peut faire même 2 ans, 3 ans en train de faire la prospection avant d'entamer la seconde phase. Je pense que nous, d'abord, en tant que femmes, c'est un métier qui nous limite un peu. Parce que parfois, nous allons voir que les entreprises n'engagent pas beaucoup de femmes géologues parce qu'elles se disent les femmes ont beaucoup d'exigences. Est-ce que la femme va faire 7 mois, 8 mois sur terrain ou soit dans la brousse? Bon, maintenant là, je vois qu'ils sont en train de nous limiter. Merci beaucoup, c'est un plaisir de vous recevoir pour la première fois ici au studio de la Radio Taïna pour parler Tetea Mazingira. Tetea Mazingira qui veut dire en français défendant l'environnement, un magazine sur la gouvernance des ressources naturelles pour ce premier épisode pensé en direct sur la Radio Taïna 88.1 MHz et aussi sur radiotaïna.com. Vous allez également suivre cette émission en replay sur panaradio.org. Merci Madame Rosalie de nous avoir partagé votre expérience à travers ce thème exploitation minière et développement local que doivent savoir les communautés. Merci beaucoup Madame Rosalie. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes coordonnatrice de la dynamique des femmes des mines et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de ces magazines Tetea Mazingira Podcast. Daniel Makassi, j'étais à la présentation, Aurédi Moussanda a assuré la mise en onde.